Il y a un autre problème de l'unité nationale, c'est le problème de l'esclavage. Vous avez parlé des militants anti-esclavage qui sont arrêtés depuis quelque temps. Mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'on parle beaucoup sur l'esclavage dans les communautés mortes, mais on ne parle pas d'esclavage dans les communautés négro-mauritaniennes. Il y a des esclavages dans les communautés Pell, Sonoké et Wolof. Bon, moi, je suis un peu circonspect par rapport à cette question. Mon problème, s'il n'y avait qu'un esclave dans la communauté Poulard, ou Maure, ou Soninké, il faut le dénoncer. Est-ce qu'il y a un esclave? C'est-à-dire que le problème, comme tel que c'est posé, tel que le problème est posé, déjà, on raisonne par analogie au lieu de s'attaquer au phénomène en tant que tel. Mais on parle beaucoup d'esclavage dans les communautés mortes. Mais on parle très peu d'esclavage dans les communautés. Oui. Alors, je crois qu'il y a quand même une raison. Il y a des raisons historiques qui font, effectivement, et là je ne parle pas en tant qu'homme politique. Je pense que si on interroge l'histoire, on comprend pourquoi on parle plus d'esclavage en milieu maure qu'en milieu négro-africain. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'esclavage en milieu négro-africain, mais je dis que la forme... Moi, je vous pose des questions. Est-ce qu'il existe toujours l'esclavage dans les communautés négro-mauritaniennes? Ma réponse serait de vous dire qu'il y a des survivances de l'esclavage dans les milieux négro-africains et qui se manifestent à travers d'abord cette hiérarchisation des castes, problème de caste, qui se manifeste à travers cela, mais qui se manifeste aussi à travers les formes de distribution de la terre. Il y a bien un problème aussi en milieu négro-africain d'injustice en matière d'allocation de la ressource, et la ressource principale, c'est les terres, en réalité. Donc, vu sous cet angle, ça ne me gêne pas qu'on dise qu'il y a de l'esclavage. Récemment, on a suivi, ce n'est pas en Mauritanie, mais on a suivi au Sénégal le propos d'Abdoulaye Wade. Oui, bon, mais... Ça, on peut dire que ça, c'est une preuve que les problèmes d'esclavage, c'est un problème qui est au fond de la société de notre région. Bon, la vérité, c'est que, bon, là, je pense que c'est trop politique ce qui s'était passé au Sénégal. Mais en tout cas, ça traduit... Trop politique, mais non. Non, ça traduit plutôt... Vous voulez dire que l'origine de ce problème, c'est politique, mais le propos d'Abdoulaye Wade, je pense que c'était clair. Non, le propos d'Abdoulaye Wade, je ne dis même pas qu'il est clair. Je ne dis pas en tout cas qu'il est vrai. Mais le propos d'Abdoulaye Wade traduit une certaine mentalité. C'est ça que je veux dire. Il y a une différence entre l'infrastructure et la superstructure. L'esclavage, pour revenir à ce... le problème d'esclavage ici en Mauritanie, dans les communautés Pell, Sonoké, Wolof. C'est une forme, c'est une relation de domination totale entre le maître et son esclave. C'est-à-dire que l'esclave n'a pas de bien, l'esclave n'a pas de propriété et que l'esclave lui-même est une propriété de son maître. Il y a bien sûr des variations, des évolutions qui sont produites. Mais pendant longtemps, je l'ai dit comme je le pense, l'esclavage participe d'un mode de production. D'un mode de production qui fait que c'est l'esclave. L'esclave n'a pas de salaire, l'esclave n'est pas payé, l'esclave peut être utilisé pour suivre les troupeaux sans rémunération, l'esclave peut être utilisé pour les travaux domestiques sans rémunération, l'esclave en réalité peut être utilisé même comme objet sexuel, etc. En tout cas, ce que je peux vous dire... Est-ce que cette forme d'esclavage reste toujours dans la communauté? Cette forme d'esclavage n'existe pas dans la communauté négro-africaine. Mais ce qui existe en revanche, ce sont les inégalités que j'ai décrites tout à l'heure. L'accès à la terre, par exemple. Ce qui existe, bien sûr, ce sont les mentalités qui font que l'esclave ou la personne d'origine esclave, parce que l'esclave en tant que tel, si on prend l'étymologie du mot, ça n'existe pas dans la communauté négro-africaine. Et ce n'est pas un hasard. C'est plutôt un problème de caste plus que... Il y a plus un problème de caste. C'est vrai, il y a plus un problème de caste, un problème peut-être de féodalité. Un problème de féodalité et de caste qui survit dans la société, dans la communauté négro-africaine. Ceci peut expliquer pourquoi
on a beau chercher, on trouve difficilement des cas d'esclavage. Mais j'ai dit encore une fois que si un seul cas existe, cela mérite la mobilisation de tout le monde. Je sais bien qu'il y a des mentalités encore suffisamment rétrogrades pour penser qu'il y a des hommes qui sont supérieurs à d'autres, qu'il y a des castes qui sont inférieures, etc. Mais le phénomène de caste n'était qu'une division sociale du travail. Ce n'était qu'une division du travail. Je sais bien aujourd'hui qu'il y a des préjugés qui pèsent, notamment sur la caste des forgerons, et qui traversent toutes nos sociétés, qu'elles soient négro-africaines ou béidanes. Le forgeron, on le stigmatise pour des raisons d'ailleurs historiques. Et ça, je dois dire qu'en grande partie aussi, les sociétés musulmanes ou religieuses portent une part de responsabilité dans la stigmatisation du forgeron. Parce que le forgeron était le détenteur du fer, c'est lui qui fabrique les armes. On a créé une idéologie pour contrer celle du forgeron, pour dire que ça porte malheur si tu t'assois là où par exemple un forgeron s'assoit, etc. Il y a toute une littérature autour de cela. Mais cette littérature n'est pas basée quand même sur la culture islamique, parce que je pense J'ai dit simplement qu'on a que... mais si on revient au texte islamique, c'est le contraire qu'on va trouver. Oui, mais malheureusement... Que la race et tout ça, ça ne peut pas être une base de... Malheureusement... une place dans la société. Malheureusement, le texte est interprété par des hommes qui ont des intérêts. Et il arrive qu'ils déforment également. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs pour l'esclavage. Oui, malheureusement. Et vous avez parlé des problèmes de terre. Le problème de terre, ce n'est pas seulement un problème entre les communautés négro-mauritaniennes, mais c'est un problème, on peut dire, national. Comment vous voyez ce problème de terre, surtout dans les vallées? Non, il y a plusieurs types de problèmes qui se posent quand on parle des problèmes de terre. En réalité, il y a un problème d'expropriation qui se passe dans la vallée. Et on exproprie les autochtones, qu'ils soient d'ailleurs négro-africains ou béidanes ou maures. Et cette expropriation qui s'est produite dans la vallée, elle correspond aussi à des politiques qui ont été mises en œuvre pour s'accaparer les terres et pour spéculer sur les terres. Mais ça pose d'autres problèmes en termes même de développement. Il y a un problème également au niveau des terres, en termes de ce que les gens appellent l'esclavage foncier. L'esclavage foncier, c'est qu'il y a encore une couche, généralement haratine, qui cultive certaines terres pour lesquelles des maîtres revendiquent le droit de propriété sur ces terres et donc l'usufruit de ces terres. Il nous reste 5 minutes et nous allons prendre quelques questions. Très bien. Donc, en tout cas, j'ai dit que c'est un grand problème, mais ce que je conclus sur ce point, c'est qu'autant l'État a le droit de prendre une loi, autant l'État a le devoir de respecter ses propres lois. Or, en vérité, c'est l'administration qui n'a pas respecté les lois, même si elles sont mauvaises, elles n'ont pas été respectées. Alors, on va prendre quelques questions qui viennent de notre page Facebook.